Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment gagner du temps en tant que freelance. On va voir 3 conseils qu'on ne voit jamais ailleurs finalement. On parle parfois de la gestion du temps, on parle parfois de l'équilibre vie pro, vie perso, on parle parfois du temps finalement quand on est freelance, mais très peu de ces conseils qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Comment gagner du temps sur les commandes. On va voir que finalement ces conseils on les voit jamais ailleurs et pourtant ils sont super importants. Cette vidéo, c'est finalement la première d'une série sur le temps. On parlera du temps sur cette chaîne YouTube où on parlera en effet de l'équilibre vie pro, vie perso un peu plus tard sur cette chaîne. On parlera aussi justement de comment s'organiser, comment gérer son temps, comment gagner du temps sur d'autres choses. Mais cette vidéo, elle était super importante pour moi puisque c'est à mon avis la base de la gestion du temps. Dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur tel ou tel sujet concernant le temps, concernant, comme je disais, l'équilibre vie pro, vie perso, des choses par rapport à ça. N'hésitez pas à dire vos suggestions en commentaire. Le premier conseil, c'est d'avoir l'offre la plus claire possible. Avoir une offre claire, ça vous permet de ne pas perdre du temps avec des choses que vous ne deviez pas faire. Quand on a une offre qui est peu claire, les clients ils demandent des choses qu'on ne devait pas faire, mais finalement que le client ne savait pas. Il ne savait pas que vous ne deviez pas faire telle ou telle chose. Alors que quand vous dites je fais ça, le client il sait que vous faites ça. Et éventuellement vous pouvez même dire je ne fais pas ça. S'il y a une retouche, c'est en plus. S'il y a ça, c'est en plus. S'il y a ça, c'est en plus. Vous pouvez très bien dire ce que vous ne faites pas. Ce que je fais, ce que je ne fais pas. Comme ça, c'est clair et c'est simple pour tout le monde. Mais en tout cas, dire très clairement ce que vous faites, A, B, C, D, E, c'est carré, c'est concis, les gens comprennent, ils savent qu'ils ont acheté telle ou telle chose. Et d'ailleurs, sur Befreelancer, puisqu'on a créé befreelancer.com avec ma compagne Léa, je fais la modération et je passe mon temps à dire aux freelances, quand ils déposent un service, je leur dis précisez, soyez précis, parce que là vous dites ça, mais c'est pas assez précis, c'est beaucoup trop large, et du coup, il y a des clients qui vont venir vous embêter en disant non mais vous m'aviez dit que vous alliez faire ça. Non, il faut que ça soit le plus précis possible, puisqu'au moins vous évitez les litiges, vous évitez qu'un client soit mécontent, et vous évitez surtout, ça c'est le plus, dans la majorité des cas, de perdre du temps avec un client qui va vous dire bah oui mais vous m'aviez dit que vous faisiez ça, vous m'aviez dit que vous faisiez ça, tiens refaites ça, rapportez-moi ça, je vous redirai ça. Voilà. Donc soyez clair, soyez précis dans vos offres et vous n'aurez pas de problème. Le deuxième conseil, c'est de faire un cahier des charges le plus précis possible que le client devra remplir avant le début de la commande. C'est-à-dire que dans le processus de commande, le client doit commencer avec un brief, avec un cahier des charges qu'il doit remplir le plus précisément possible. C'est-à-dire que votre brief doit être précis, mais lui aussi, en tant que client, il doit le remplir le plus précisément possible, mettre le maximum d'infos, et vous allez valider avec lui le brief. Vous allez dire ok. Donc là, concernant le logo, par exemple, si c'est une création de logo, vous voulez un logo qui est plutôt bleu et jaune, d'accord, pour rappeler les logos de tel concurrent, ok. Vous avez dit que vous vouliez plutôt une des formes triangulaires, d'accord, ok. Et vous allez valider avec lui tout ce qu'il veut. S'il y a un point sur lequel il n'a pas été assez clair, vous allez essayer de rentrer dans les détails, essayer d'avoir un maximum d'informations. Et ensuite, évidemment, il ne peut pas tout savoir parce qu'il y a peut-être des choses qu'il est encore un peu... il vous demande un peu de créativité, par exemple si vous êtes graphiste, c'est pas grave, mais au moins, le maximum de choses sont déjà, on va dire, vues avec lui, et vous avez déjà une précision sur ce qu'il veut. Ça, c'est quelque chose de très important, parce que déjà, il ne pourra pas vous dire oui, mais vous m'aviez dit que machin, donc il ne va pas vous faire de reproches plus que ça, puisque finalement, le cahier des charges est rempli. Et puis, en plus de ça, ça vous protège, puisque finalement, s'il demande 40 retouches alors qu'au départ, il voulait telle chose et telle chose, vous pouvez lui dire au bout d'un moment, non mais on avait vu ensemble que déjà, il y avait dans mon offre, ça c'est le point numéro 1, il y avait 2 retouches maximum, mais en plus de ça, vous m'aviez dit dans le cahier des charges que vous vouliez ça et ça. Et donc, du coup, ça vous protège un petit peu. C'est vrai que d'avoir un bon cahier des charges qui est bien rempli par client, ça aide beaucoup et ça évite vraiment les allers-retours avec le client. Et enfin, le troisième conseil, c'est de vendre sur des plateformes de freelance. Vous allez me dire, mais pourquoi ça fait gagner du temps ? En fait, ça fait gagner du temps de plein de manières. Déjà, vous n'avez pas de prospection à faire, donc ça vous fait gagner du temps.
Ensuite, vous n'avez pas de devis, puisque votre offre, c'est votre devis, sur Befreelancer, sur Fiverr, sur ComeUp, eh bien votre offre, c'est votre devis. Donc vous n'avez pas de devis à faire. Le client voit votre offre, il achète s'il est intéressé, il vous pose éventuellement une question s'il veut en savoir plus, mais globalement, s'il est intéressé par l'offre, il achète. Donc ça, pas de prospection, pas de devis à faire, pas de facture à faire puisque la facture est envoyée automatiquement, donc vous n'avez pas besoin d'aller sur le logiciel machin que vous payez 40 € par mois pour faire une facture, non, là c'est automatique, c'est envoyé directement au client, et puis pas d'impayé, puisque finalement le client il a payé en début de commande, et vous recevez la commission en fin de commande, tout simple. Donc voilà, vous gagnez énormément de temps à utiliser une plateforme, il y a Fiverr, il y a ComeUp, il y a Befreelancer. Évidemment, je vais vous conseiller Befreelancer puisque c'est notre plateforme, mais il y en a plein et en fonction des métiers. Il y a des plateformes généralistes, il y a des plateformes plus bas de gamme, on va dire, entre guillemets, pour des services, vraiment des microservices. Avant, il y avait 5euros.com, maintenant c'est devenu ComeUp. C'est un petit peu plus haut de gamme, mais ça reste quand même pour des petits services pas trop chers. Après, vous allez avoir des Fiverr, des Befreelancer pour des services médiums. Après, vous avez Malte pour des services vraiment là où vous avez un TJM beaucoup plus élevé, mais c'est parce que vous êtes au contact de sociétés du CAC 40 notamment, puisque c'est vraiment leur cible. Nous, au niveau de Befreelancer, on est vraiment sur une cible de PME, c'est vraiment la majorité de nos clients, c'est des TPE, PME, des consultants, etc. Donc après voilà, c'est des cibles différentes, il y a des plateformes qui sont vraiment que pour des particuliers, donc c'est forcément des petits services pas trop chers. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez vendre, mais ça, dans tous les cas, vous aurez des plateformes qui correspondront à votre métier, à ce que vous voulez faire, à la cible que vous recherchez, mais dans tous les cas vous trouverez. En tout cas, ça vous fera gagner du temps d'utiliser des plateformes, donc je ne peux que vous conseiller d'en utiliser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. J'en prépare plein comme je disais, mais vous pouvez me poser vos questions dans la barre des commentaires ou suggérer vos vidéos. Ça m'aidera à trouver plein de nouvelles idées. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like pour aider le référencement de cette vidéo. Salut!